Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Arabe Biologie. Aujourd'hui, on va continuer avec le module pharmacologie et on va parler du phénomène ou l'étape de distribution des médicaments dans l'organisme. Nous avons vu que la pharmaceutique est l'étude de devenir de médicaments dans l'organisme, passant par 4 étapes qui sont l'absorption, la distribution, le métabolisme ou la biotransformation et enfin l'élimination. Alors aujourd'hui, on va parler de la distribution. Alors nous avons vu qu'après absorption du médicament, le principe actif est dans le plasma, dans la circulation générale. Et ça vient juste après la distribution, qui est le processus de répartition de ce principe actif dans l'ensemble des tissus et organes. Et il peut alors se distribuer à différents niveaux et avoir son activité thérapeutique. Donc, le passage du principe actif à travers les membranes biologiques se fait par différents mécanismes. Il s'agit de la diffusion intercellulaire, la diffusion passive et le transport actif. Et là, je suffit de revoir le cours de l'absorption pour voir le détail de chaque mécanisme, comment se fait. Alors, le principe actif qui se trouve dans le plasma après l'absorption, il est soit libre ou bien lié. Donc, le principe actif libre, il est non saturable. Il ne va pas se lier à des molécules qui vont être saturées. Il est actif, il peut avoir un effet thérapeutique pharmacologique. Il est biotransformable dans le foie. Il peut être diffusible dans les organes et il est même éliminable par les reins. Donc, en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, mais c'est le principe actif à l'état libre qui va exercer un effet thérapeutique, qui va avoir les étapes de la pharmacocinétique. En parallèle, nous avons le principe actif lié. Comme il est lié, donc il va se lier avec des molécules qui vont être saturées. Comme il est lié à des molécules, il ne peut pas exercer un effet, il est inactif. C'est une forme de réserve qui reste dans le plasma et qui va devenir libre à la demande. Donc, il est libéré à la demande, il est non diffusible, il reste dans le plasma, il ne passe pas dans les tissus ni les organes, il est non éliminable, il ne peut pas être éliminé du corps. Donc, cette liaison du principe actif se fait avec des protéines plasmatiques. Alors, le principe actif à l'état libre va rencontrer des protéines plasmatiques au niveau du plasma et vont former un complexe de protéines principe actif. Et cette réaction, elle est réversible, c'est-à-dire on aura la formation du principe actif selon la demande. Et cette réaction qui lie les protéines avec le principe actif peut être une liaison de type covalente, ionique, hydrogène, hydrophobe ou de Van der Waals. Le type de la liaison dépend de la nature du protéine et de la nature de la molécule composant le principe actif. Alors, les protéines plasmatiques, nous avons l'albumine, c'est la protéine la plus abondante qui va se lier avec des médicaments acides faibles et neutres. Elle a une forte affinité, mais elle a juste un petit nombre de sites de fixation, ce qui provoque une saturation et même une compétition. Nous avons aussi les lipoprotéines, les gamma-globulines et les alpha-1 glycoprotéines acides. Et ces 3 protéines se fixent avec les médicaments basiques faibles. Et ce sont des protéines de petite taille. Alors, cette liaison entre les protéines et le principe actif est influencée par différents facteurs. Donc, s'il y a une modification dans la concentration en protéines plasmatiques, on aura un problème dans la liaison. Et cette variation du taux de protéines ne peut pas avoir lieu, sauf dans le cas où nous avons des pathologies. Alors, deuxième facteur, c'est qu'il y aura une interaction avec les substances endogènes. Il y a une influence
s'il y a des substances endogènes telles que les acides gras libres qui vont provoquer une diminution de la fixation protéique plasmatique des médicaments. Et donc, il y aura un problème avec le taux de fixation. Enfin, les interactions médicamenteuses. Donc, interaction médicamenteuse veut dire directement un phénomène de compétition entre deux ou plusieurs médicaments pour la même protéine. Donc, il y aura moins de fixation ou fixation d'un principe actif et un seul. Cette variation de fixation peut avoir des effets. Donc, sur le plan pharmacologique, une augmentation, une diminution de la forme libre, qui est la forme active, va automatiquement influencer le pouvoir de diffusion à travers les tissus et les compartiments liquidiens. C'est-à-dire qu'une augmentation de la forme libre, on aura plus de diffusion, et une diminution, on aura moins de diffusion. Sur le plan pharmaceutique, et là on parle des paramètres à calculer, donc toute variation de cette fixation entraîne une modification des paramètres. Nous avons deux paramètres qui sont très importants à cette étape-là. Nous avons le volume de distribution et le temps de demi-vie d'élimination. Enfin, sur le plan thérapeutique, la variation de cette fixation protéique peut modifier l'effet thérapeutique des médicaments. Donc, on aura une forte liaison en protéines plasmatiques, un volume de distribution faible et un index thérapeutique étroit. Le principe actif peut se lier également sur des éléments figurés des sons et quelques médicaments tels que promazine et pentazocine se fixent aux éléments figurés du sang. Donc, nous avons les hémacées. Donc, ces médicaments se fixent soit sur la membrane cellulaire ou bien sur les constituants tels que l'hémoglobine. Après que le principe actif est fixé et puis libéré, ou bien il est libre directement, il va se diffuser à travers les tissus. Et on parle là de la diffusion tissulaire. Donc, la diffusion tissulaire, c'est le passage du principe actif libre à travers les membranes tissulaires, à travers les membranes des tissus. Dans le cas où nous avons des membranes avec une paroi vasculaire composée de capillaires discontinus, on aura une diffusion tissulaire facile. Mais dans le cas où nous avons des membranes tissulaires avec une paroi vasculaire composée de capillaires continus, on aura une diffusion tissulaire difficile. Cette diffusion tissulaire est influencée par, premièrement, les caractéristiques physico-chimiques du médicament. Donc, seule la fraction liposoluble et non ionisée qui va traverser la membrane cellulaire. L'état d'ionisation des médicaments dépend de pic A du principe actif et de pH du milieu. Et la liposolubilité est plus importante que le coefficient de partage Ks quand il est élevé. Donc, pour ces deux paramètres, l'état d'ionisation et la liposolubilité, je vous conseille de revoir la vidéo sur l'absorption. Deuxième paramètre qui influence la diffusion, c'est la capacité des médicaments à franchir les parois vasculaires et cellulaires. La fixation protéique, une fixation élevée, ça veut dire une diffusion faible. Le débit sanguin tissulaire, donc si le débit est très élevé pour le foie et le rein, il est quand même faible pour la peau et l'os. Cette diffusion tissulaire, on peut là, en quelque sorte, l'évaluer. Nous sommes dans la pharmacocinétique. En pharmacocinétique, nous avons des paramètres à calculer. Et là, pour la distribution, on va parler du volume de distribution. C'est un paramètre qui mesure la distribution. Et il représente l'espace de dilution du médicament. Il est apparent car il n'a pas de réalité physiologique parce que ça arrive de trouver que le volume de distribution d'un médicament est égal à 1500 litres. Et cela est impossible sur l'état biologique. Nous n'avons pas 1500 litres de sang. Donc, le volume de distribution traduit l'intensité
de la diffusion du médicament dans l'organisme. Il peut varier de 0,06 litres par kilogramme. C'est pour les médicaments hydrosolubles ou de poids moléculaire élevé, confinés au seul volume plasmatique. Et nous avons déjà dit ça, que les médicaments qui diffusent bien, ce sont les médicaments liposolubles et les médicaments non ionisés et à petit poids moléculaire. Le volume de distribution peut être égal à 500 litres par kilogramme et ces médicaments, c'est pour les médicaments lipophiles ayant un tropisme particulier pour un tissu donné, donc très fortement concentré dans les tissus. Ce volume de distribution peut être calculé comme étant la quantité de médicaments dans l'organisme sur la concentration plasmatique, ou bien on peut le calculer comme étant la clairance sur la pente d'élimination. Alors, nous avons ici la courbe qui montre une pente, et là, on peut déterminer la concentration plasmatique et on va calculer le VD, donc c'est la dose sur la concentration plasmatique. Donc, plus le volume est élevé, c'est-à-dire qu'il y a une forte affinité pour les protéines tissulaires et pas les protéines plasmatiques. Si une substance est fortement fixée au niveau tissulaire, la concentration plasmatique sera faible et le volume de distribution sera grand et réciproquement. Donc, ça, comment interpréter le volume de distribution après avoir le calculé. Alors, c'était le cours de distribution des médicaments. Donc, on se voit la prochaine fois pour continuer avec la pharmacocinétique et on va parler du troisième étape qui est la biotransformation des médicaments. Alors, d'ici là, j'espère que c'était clair, simple et facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai là pour vous répondre et partager au maximum cette vidéo parce que la science, elle est faite pour qu'elle soit partagée. Au revoir, bye bye.